avec pour mission de réceptionner et d'inaugurer le bâtiment nouvellement construit par notre partenaire technique et financier, la MONUSCO, à travers la composante police, donc l'UNPOL. Donc je disais, ce bâtiment construit par nos partenaires pour abriter désormais les services de l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police ici à Goma. La cérémonie a eu lieu, je crois que la plupart d'entre vous y ont assisté, et nous avons jugé bon d'échanger avec vous sur certaines questions qui concernent l'inspection générale de la police nationale congolaise, qui, comme vous le savez, est une structure relativement nouvelle. C'est, comme nous n'avons cessé de le répéter, la fille aînée de la réforme de la police. Alors, l'inspection générale de la police, c'est l'une des grandes structures qui composent la police nationale congolaise. Comme vous le savez, il y a le Conseil supérieur de la police, le commissariat général, l'inspection générale de la police, ainsi que les commissariats provinciaux. Ce sont ces structures-là qui, essentiellement, composent le sommet de la police nationale congolaise. Donc le commandement est assuré par le commissariat général, et nous, de l'inspection, nous sommes chargés, n'est-ce pas, de veiller au respect des lois par les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, nous sommes organisés en inspection générale de l'administration centrale au niveau de Kinshasa, avec le cabinet de l'inspecteur général, avec toutes les directions qui fonctionnent à ce niveau-là. Je peux en citer quelques-unes. Il y a la direction qui s'occupe de la gestion du personnel au niveau de la police. Il y a la direction qui s'occupe des infrastructures et des ressources matérielles. Il y a la direction qui s'occupe de la formation et de l'évaluation des capacités professionnelles. Il y a la direction qui s'occupe du respect des droits de l'homme et de la déontologie policière. Et évidemment, nous avons également les départements d'appoint, tels que le département administratif, la logistique, la communication, le protocole, ainsi de suite. Donc toutes ces structures qui nous aident à fonctionner au niveau de notre administration centrale. Et au niveau des provinces, nous avons les antennes provinciales de l'inspection générale de la police, comme celle de Goma, dans le bâtiment duquel nous nous trouvons en ce moment. Alors, nos moyens d'action, c'est les audits, les enquêtes, les évaluations. Et nous avons deux catégories de personnel au niveau de l'inspection générale. Nous avons un personnel policier, c'est-à-dire des officiers de carrière, et nous avons également un personnel administratif, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des policiers, mais qui nous viennent de la fonction publique. Mais les deux catégories ont la possibilité ou l'opportunité de concourir pour suivre la formation d'inspecteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la 5e promotion d'inspecteur, aussi bien policier que civil. Et la 6e promotion devrait être formée dans les jours qui viennent selon les négociations, les tractations avec nos partenaires techniques et financiers. Voilà d'une manière ramassée comment l'inspection générale est organisée. Alors, il y a une confusion
qui règne autour du commissariat général et de l'inspection générale. Et cette confusion vient au fait de notre passé. Ceux qui sont assez âgés pour avoir connu les débuts de la police savent qu'au début, le commissariat général aujourd'hui était appelé Inspection générale de la police. Mais avec la loi de 2002, cela a changé et aujourd'hui on parle au niveau du commandement du commissariat général de la police, ce n'est plus l'inspection générale de la police. L'inspection générale de la police, c'est cette structure-ci que nous dirigeons et qui est chargée de contrôler au fait le comportement et le fonctionnement de la police selon les lois du pays. Et donc voilà, c'est un premier aspect. Et donc nous saisissons toutes les occasions pour expliquer aux gens que désormais il faut faire la différence entre le commissariat général qui au fait incarne le commandement de la police et l'inspection générale qui est au fait sa sœur jumelle qui est là pour contrôler, veiller à ce que le policier puisse rester dans le cadre de la loi et ne pas aller, que le policier ne fasse pas ce qu'il veut faire, ce qui lui passe par la tête. En fait, en résumé, c'est ça. Pour ne pas rentrer dans les aspects techniques, bien sûr que bon, dans le feu de la discussion, on pourrait toujours toucher par-ci par-là ces aspects-là. Alors, je disais que je suis à Goma pour l'inauguration, à l'occasion de l'inauguration de ce bâtiment qui vient de nous être doté par nos partenaires. Et il était de bon aloi que nous puissions échanger avec la presse pour sensibiliser le public, mais pas seulement le public, même les policiers eux-mêmes, sur d'abord l'existence de l'inspection générale, qui est parfois méconnue, même parmi les policiers. Et évidemment le public, la population qui est la première bénéficiaire des services de la police. Et dire au grand public que maintenant il existe une structure, un organe qui veille sur le respect des lois par la police et par les policiers. Et que cette structure, l'inspection générale de la police, à travers ses antennes au niveau de la province, peut être saisie par la population lorsque celle-ci pense avoir été, disons, maltraitée ou avoir subi, n'est-ce pas, des exactions de la part des policiers. Et donc il y a des mécanismes de poursuite, des mécanismes de répression qui débouchent lorsque la faute n'est pas très grave, à une sanction administrative ou à une punition de corps, mais lorsque c'est vraiment flagrant et grave, eh bien, il est possible que le dossier soit transmis aux instances judiciaires pour, disons, les poursuites qui s'imposent. Voilà, d'une manière générale, la raison de notre présence ici à Goma et d'une manière ramassée, l'inspection générale, en tant que structure, ce qu'elle fait, ses missions, comment elle est organisée. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Déjà, après la manifestation, certaines préoccupations ont été soulevées, mais nous n'avons pas eu le temps de creuser. C'est comme ça que nous avons pensé qu'il fallait prendre un peu de temps avec la presse pour éclairer les zones d'ombre par rapport aux choses qui ne sont pas comprises jusque-là. Et donc, je suis à votre disposition.